Vous savez, l'impatient, c'est vraiment une maladie, que l'Éternel nous délivre. L'impatient, il n'est pas focalisé sur sa vie. L'impatient a les yeux sur la vie des autres. Parce qu'il a les yeux sur la vie de l'autre ou des autres, cela crée une comparaison. Il n'y a pas de comparaison lorsque vous êtes focalisé sur votre propre vie. Mais qu'est-ce qui crée généralement l'impatience? Je veux devenir comme la sœur telle. Je veux devenir comme le frère tel. Vous ne le dites pas. Et des fois même, vous, au fond de vous, vous l'ignorez. Mais ce qui crée votre agitation, c'est ça. Vous voulez devenir comme tel musicien. Vous voulez devenir comme tel pasteur. Vous voulez devenir comme tel informaticien. Vous voulez devenir comme tel avocat, comme tel médecin. Ça crée de l'impatience parce que vous avez les yeux focalisés sur la vie des autres. Quand on a les yeux focalisés sur la vie des autres, ça crée la comparaison. Lui dit ce qu'il veut entendre, il va t'acclamer. Pendant que je parle, est-ce que tu te vois? Je demande, est-ce que tu te vois? Merci. L'impatient, il aime seulement écouter ce qu'il veut. Ce dont il a besoin, c'est ce qu'il veut entendre. Si vous lui dites ce qu'il y a dans son cœur là, il va vous suivre. Mais si vous lui dites le contraire de ce que lui désire, en mars 2020, l'impatient commence à trouver des jaloux partout. L'impatient commence à trouver des chiméis partout. Ils me combattent. Même ceux qui ne te combattent pas, tu as fait d'eux des adversaires. Non, ce sont mes ennemis. Qui t'a dit que ce sont tes ennemis? Le problème, c'est ton impatience. Tu veux seulement faire ce que tu as décidé. Tu es agité, tu veux courir, mais mal courir. Que Dieu délivre. Que Dieu délivre. Mais quand on a les yeux focalisés sur sa propre vie, voici ce que ça crée. Quand on a les yeux focalisés sur sa propre vie, on comprend son vrai besoin. On trouve le vrai besoin de sa vie. On se focalise dessus. Tu comprends que, ah d'accord, moi je rate les opportunités parce que je suis insolente. Telle personne était venue vers moi, mais il est parti parce que je n'ai pas su bien gérer ma langue. À moi, je rate les opportunités parce que je suis nerveuse, je suis colérique. Je dois travailler mon intérieur. Celui qui est focalisé sur sa vie va connaître le vrai besoin de sa vie. Parler mieux que quelqu'un ne veut pas dire avoir sa place. Être plus intelligent qu'un autre ne veut pas dire avoir sa chaise. Sa chaise, c'est sa chaise parce qu'il s'est préparé. Et ça, on voit ça beaucoup aussi dans l'église locale. Allez, qui a nini? Maman, na préparation. Aïe, na ma campagne, retenez ça comme votre code. Quand quelqu'un te dit, ou il manifeste les ailes d'impatience, qui est toujours ensémencé de jalousie. Quand quelqu'un te dit, mais pourquoi c'est toujours tel? Dis-lui, préparation. Dieu va marcher avec vous. Il marche avec votre voisin. Mais au niveau de la préparation, c'est là maintenant que la sélection se crée. Non, mais pourquoi c'est seulement telle sœur? Mon frère, c'est seulement telle sœur parce qu'elle s'est préparée au niveau qu'elle soit visible. Elle s'est préparée à une dimension où les hommes sont capables aujourd'hui de la voir. Mais pourquoi c'est toujours elle à qui on fait confiance? Oh, elle a préparé ça. Elle s'est travaillée. Elle a travaillé sa personne au niveau où, autour d'elle, il s'est créé un climat de confiance. Tout se prépare. Ne revendique pas quelque chose que tu n'as pas mis dans le four. Ne réclame pas un repas que tu n'as pas mis dans le four. Non, pourquoi telle chose ne m'arrive jamais? Pourquoi c'est toujours des autres? Ces autres-là se préparent. Je t'ai toujours dit, le succès n'est pas un fait d'hasard. Merci une fois encore de nous suivre sur cette chaîne. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est certainement parce que vous voulez découvrir les merveilles de Dieu. Merci de nous avoir choisis. Aujourd'hui, le message est très puissant. Veillez sur ce message. Et c'est une série de messages que nous allons publier ces dernières semaines sur la chaîne pour votre édification. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo. À très bientôt. Avant Genèse 4, 41, 14. Genèse 41, 14. Là, le pharaon réclame Joseph. Le pharaon dit, cherchez-moi Joseph.
Cherchez-moi celui-là qui a interprété le songe du palais des chansons. Je veux le voir parce que moi je suis troublé. Lorsque Pharaon cherche Joseph, Joseph ne va pas voir le Pharaon sans se raser et sans se laver. Il faut une préparation. Joseph se prépare. Il n'est pas pressé en disant, ah, le Pharaon, comme c'est le Pharaon, je dois aller directement. J'ai quand même fait plus de 13 ans en prison. Que j'aille d'abord vite. Il n'a pas eu d'agitation. Joseph est d'abord allé, la Bible dit, il s'est rasé lui-même, calmement. Il ne s'est pas blessé parce qu'il a trop souffert en prison. Il s'est rasé, il s'est lavé et il est parti. La préparation vous permet de saisir la saison que Dieu vous a accordée. Chacun selon son domaine doit se préparer. Tu es informaticien, frère, prépare-toi. Prépare-toi aujourd'hui. Prépare-toi cette année à saisir un poste que tu n'attendais pas. Mais il faut se préparer. Mets-toi à jour. Travaille tous les jours. Étudie tous les jours. Essaye de comprendre tous les jours le nouveau système. Le nouveau fonctionnement. Travaille tous les jours. On veut le succès, mais on ne veut pas la préparation. Bien-aimé, retiens ce schéma pour la vie. Je ne l'ai pas noté, mais retiens ça. Dieu aime tout le monde. Dieu a donné son Fils afin que quiconque, c'est-à-dire Dieu aime tout le monde. Dieu est prêt à marcher, à évoluer avec tout le monde. Avec quiconque croira. Mais Dieu n'amène pas au sommet tout le monde. C'est le même Dieu. Le même Dieu d'amour n'amène pas au sommet tout le monde. Le même Dieu d'amour ne donnera pas à tout le monde des gros salaires ici. Même si on avait tous les mêmes diplômes. Même si on avait tous des grandes compétences. Dieu ne nous donnera jamais le même salaire. Pourquoi? Parce que maintenant cela dépend de la préparation. Dieu va marcher avec vous. Il marche avec votre voisin. Mais au niveau de la préparation, c'est là maintenant que la sélection se crée. Non, mais pourquoi c'est seulement telle sœur? Mon frère, c'est seulement telle sœur parce qu'elle s'est préparée au niveau qu'elle soit visible. Elle s'est préparée à une dimension où les hommes sont capables aujourd'hui de la voir. Mais pourquoi c'est toujours elle à qui on fait confiance? Oh, elle a préparé ça. Elle s'est travaillée. Elle a travaillé sa personne au niveau où, autour d'elle, il s'est créé un climat de confiance. Tout se prépare. Ne revendique pas quelque chose que tu n'as pas mis dans le four. Ne réclame pas un repas que tu n'as pas mis dans le four. Non, pourquoi telle chose ne m'arrive jamais? Pourquoi c'est toujours des autres? Ces autres-là se préparent. Je t'ai toujours dit, le succès n'est pas un fait d'hasard. Selon Esther 2:8. Selon Esther 2:8. Esther 2:8. Esther est devenue reine. Pourquoi elle est devenue reine? Pas parce qu'elle était agitée. Mais elle est devenue reine parce qu'elle écoutait quelqu'un. Elle a écouté Hégaï. Sans compter d'ailleurs Mardoché. Esther écoutait des hommes. Voilà pourquoi elle est devenue reine. La Bible dit, Hégaï qui s'occupait de femmes, quand il donnait une chose à Esther, Esther dit, ce que tu me donnes, c'est que je prends. Et je l'accepte. Et Esther est devenue reine. Écoute bien aimé. Quand une personne est guérie de l'impatience, on le constate par une chose première. Il y en a beaucoup. Mais d'abord, la plus grande des éléments qui vous permettra de constater que cette personne est guérie de l'impatience, c'est l'écoute. Une personne qui est guérie de l'impatience écoute. Celui qui est impatient n'écoute personne, il est agité. Pourquoi? Parce qu'il veut absolument devenir l'homme qu'il a dans sa tête. Si Esther n'avait pas écouté Hégaï, elle ne serait pas reine. Elle serait belle, elle serait vierge, mais elle ne serait pas reine. Comme la plupart des vierges qu'il y avait là-bas, qui ont fini concubines. Les concubines étaient vierges aussi, monsieur. C'était aussi le critère. Elles étaient vierges, mais elles ne sont pas devenues reines.
C'est-à-dire quoi? Tu peux avoir tes compétences et tes talents, mais n'allez jamais nulle part. Et ce n'est pas dans notre pays qu'on va chercher des exemples. Il y en a plusieurs. Des talents, des compétences, mais qui ne vont jamais nulle part. Pourquoi? L'écoute. L'impatience enlève l'écoute, la capacité d'écouter. Bien-aimé, même quand tu as une idée, même quand tu as des projets, quand une personne parle, deux autres parlent, calme-toi d'abord. J'ai entendu seulement ici. Ici, pourquoi je ne vous entends pas? Vous avez un problème, mais si vous avez un problème, guérissez. Lorsque tu as des projets, même quand tu considères que ton idée est bonne, quand tu entends Mardoché, il y a Hégaï aussi qui parle. Calme-toi d'abord. Il y a un grand problème à ce niveau-là. Vous savez, j'aimerais vraiment insister sur la jeunesse, mais j'aimerais que ce culte, que tout le monde en bénéficie. Mais le grand problème est au niveau de la jeunesse. Pourquoi? Parce que celui qui n'est plus, disons, celui qui a un peu qui a avancé en âge, il a un peu plus de sagesse. Des fois même, il va écouter même sans comprendre. Pourquoi? Parce que la sagesse lui a appris que des fois même quand on ne comprend pas, on s'arrête d'abord. Mais les jeunes sont toujours agités. On va te parler, Mardoché va parler, il va dire, ah, Mardoché est contre succès. Et Hégaï va parler, ah, Hégaï m'a toujours jalousé. C'est ça le problème. Incapable d'écouter. Si tu es incapable d'écouter, bien-aimé, lorsque tu dois faire une chose, tu dois savoir que tu es un homme impatient. Tu es une femme impatiente et tu détruis ta propre destinée. Tu vas rater ta saison comme la blague. Combien de personnes disent, quand elles arrivent en décembre, ah, il fallait que j'écoute mon pasteur quand il m'avait parlé en juillet. Il fallait que j'écoute ma mère quand elle m'avait parlé en mars. Oui, mais le problème c'est que comme tu es impatient, tu n'écoutes personne. Quand on est impatient, même quand on te conseille sur l'homme que tu dois épouser, tu n'écoutes personne. L'impatience. Tu deviens agité. Tes oreilles sont bouchées. Tout ce qu'on te dit est mal. L'impatient n'écoute personne sauf celui qui lui dit ce qu'il veut entendre. Les séquelles de l'impatient. Si tu lui dis ce qu'il veut entendre, il va t'acclamer. Pendant que je parle, est-ce que tu te vois? Je demande, est-ce que tu te vois? Merci. L'impatient, il aime seulement écouter ce qu'il veut. Ce dont il a besoin, c'est ce qu'il veut entendre. Si vous lui dites ce qu'il y a dans son cœur là, il va vous suivre. Mais si vous lui dites le contraire de ce que lui désire, en mars 2020, l'impatient commence à trouver des jaloux partout. L'impatient commence à trouver des chiméis partout. Ils me combattent. Même ceux qui ne te combattent pas, tu as fait d'eux des adversaires. Non, ce sont mes ennemis. Qui t'a dit que ce sont tes ennemis? Le problème, c'est ton impatience. Tu veux seulement faire ce que tu as décidé. Tu es agité, tu veux courir, mais mal courir. Que l'Éternel nous délivre. Vous savez, l'impatient, c'est vraiment une maladie. Que l'Éternel nous délivre. L'impatient, il n'est pas focalisé sur sa vie. L'impatient a les yeux sur la vie des autres. Parce qu'il a les yeux sur la vie de l'autre ou des autres, cela crée une comparaison. Il n'y a pas de comparaison lorsque vous êtes focalisé sur votre propre vie. Mais qu'est-ce qui crée généralement l'impatience? Je veux devenir comme la sœur telle. Je veux devenir comme le frère tel. Vous ne le dites pas. Et des fois même, vous, au fond de vous, hein, vous l'ignorez. Mais ce qui crée votre agitation, c'est ça. Vous voulez devenir comme tel musicien, vous voulez devenir comme tel pasteur, vous voulez devenir comme tel informaticien, vous voulez devenir comme tel avocat, comme tel médecin. Ça crée de l'impatience parce que vous avez les yeux focalisés sur la vie des autres. Quand on a les yeux focalisés sur la vie des autres, ça crée la comparaison. Que Dieu délivre. Que Dieu délivre. Mais quand on a les yeux focalisés sur sa propre vie, voici ce que ça crée. Quand on a les yeux focalisés sur sa propre vie, on comprend son vrai besoin. On trouve le vrai besoin de sa vie. On se focalise dessus. Tu comprends que, ah d'accord, moi je rate les opportunités parce que je suis insolente. Telle personne était venue vers moi, mais il est parti parce que je n'ai pas su bien gérer ma langue. À moi, je rate les opportunités parce que je suis nerveuse, je suis colérique. Je dois travailler mon intérieur. Celui qui est focalisé sur sa vie va connaître le vrai besoin de sa vie.
Mais l'agité, il est toujours en train de regarder les autres. Maintenant, nous sommes en mars. Celui-là a fait quoi? Qu'est-ce qu'il est devenu? L'agité regarde toujours la vie des autres. Léonel, il a quoi? D'ailleurs, ce qu'il a là, moi je suis mieux que lui. Voici l'impatient. Non seulement il se compare, mais il pense toujours qu'il doit avoir plus que ce que les autres ont. L'impatient. Pourquoi Jacques a tel niveau? Moi je parle mieux que lui. Mon frère, parler mieux que quelqu'un ne veut pas dire avoir sa place. Que ça guérit. Parler mieux que quelqu'un ne veut pas dire avoir sa place. Être plus intelligent qu'un autre ne veut pas dire avoir sa chaise. Sa chaise, c'est sa chaise parce qu'il s'est préparé. Et ça, on voit ça beaucoup aussi dans l'église locale. Allez, qui a nini? Maman, na préparation. Aïe, na ma campagne, retenez ça comme votre code. Quand quelqu'un te dit, ou il manifeste les ailes d'impatience, qui est toujours ensémencé de jalousie. Quand quelqu'un te dit, mais pourquoi c'est toujours tel? Dis-lui, préparation. Non, mais pourquoi c'est toujours lui qu'on appelle, quand l'apôtre sort, il part toujours avec tel? Préparation. Il y a des choses qu'on ne force pas. Si tu ne t'es pas préparé, cette chaise ne te sera pas donnée. Au lieu de forcer dans une agitation diabolique, prépare-toi, tu vas prendre la place. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on a toujours les yeux sur la vie des autres, il fait comment? Il s'est marié comment? Il s'est marié quand? Je dis que l'Éternel délivre. Ou tu enfantes par compétition. Parce que si je dis garçon, j'ai beaucoup de respect. Si j'ai 15 enfants, parce que ce ne sont pas des grades. Ce ne sont pas des galons non plus. Aujourd'hui, dans le jour d'aujourd'hui, là, la galère. 15 enfants, au Seigneur. Déjà quand tu as 4, ça chauffe. Ça chauffe. Où que tu sois, mon frère, ce n'est pas parce que tu es au Congo. Où que tu sois, tu dois t'organiser. Parce que les 4 enfants là doivent aller à l'université et aller dans une bonne université. Ils doivent avoir des soins médicaux corrects. Ils doivent bien s'habiller, bien manger. C'est toute une charge. Les enfants passent, tu regardes là-bas, tu dis, ah, Élisée a fait... Tu as tellement les yeux dans la vie des autres que tu as un problème, tu te compares à tout. L'agitation, l'impatience. Vous savez ce que je vois chez mon frère, ce que vous voyez chez votre frère, ce sont les fruits. Qui a dit Amen? J'ai besoin de t'introduire quelque part, alors écoute-moi.